Bonjour, bonsoir dans l'ensemble. Je salue tout le monde. Je demande si vous allez bien. Quant à moi, alhamdoulilah, je vais très bien, la famille. Ici, la famille, nous allons parler de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Quand notre président IFDZ, qui s'appelle Elassé Loudalen Diallo, s'est rendu sur le site où ceux qui sont en train de recenser nos compatriotes guinéens. Quand il est arrivé sur le site pour se recenser, qu'est-ce qui s'est passé? Mais avant de commencer, j'aimerais d'abord vous expliquer une chose. Cette explication est pour ceux qui n'arrivent pas à comprendre le jeu de CNRD. Ils n'ont pas compris ce que le CNRD est en train de faire. Le CNRD veut confisquer le pouvoir. Comment ils veulent confisquer le pouvoir? Je vais revenir quand je finis de vous expliquer ce qui s'est passé à Côte d'Ivoire entre notre président, notre digne président Elassé Loudalen Diallo et ces merdes qui recensent nos compatriotes guinéens à Côte d'Ivoire. Il est parti sur le site où on recense nos compatriotes guinéens. Étant citoyen, comme ce régime de merde qui s'appelle CNRD a appelé tous les Guinéens de se recenser, étant guinéen, il est arrivé sur le site pour se recenser. Ceux qui recensent nos compatriotes là-bas, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit qu'ils ont reçu des ordres de ne pas recenser Elassé Loudalen Diallo, que d'attendre qu'ils vont appeler à l'ambassade, que si l'ambassade leur ordonne de recenser notre président Elassé Loudalen Diallo, comme ça ils le feront. Ils ont appelé l'ambassadeur. L'ambassadeur les a dit d'attendre lui aussi qu'il va appeler son supérieur. Ça c'est Maurice Anda Kouyaté. C'est comme ça ils ont appelé, peut-être voilà, c'est arrivé à Mamadi. D'après l'ambassadeur guinéen en Côte d'Ivoire, il a ordonné ceux qui recensent sur le site de ne pas recenser Elassé Loudalen Diallo. Mais pourquoi? Elassé Loudalen Diallo a attendu, il a dit, il a bel et bien expliqué que c'est Doumbouya le merde qui a appelé les Guinéens de se recenser. Mais il est guinéen. Il est venu se recenser. Ils ont dit non, qu'ils ont reçu des ordres, qu'il y a 3 personnes. Elassé Loudalen Diallo, Sidia Touré, Lansana Kouyaté, qui de ne pas recenser ces 3 personnes. Qui de ne pas recenser ces 3 personnes. Notre président Elassé Loudalen Diallo s'est déplacé, il est parti à l'ambassade. Il est rentré avec respect. Il s'est adressé aux personnes qui travaillent dans l'ambassade pour dire qu'il est venu se recenser. Pourquoi refuser qu'il se recense? Ils ont dit qu'ils n'ont rien à dire, que l'ordre est venu en Guinée de ne pas recenser Elassé Loudalen Diallo parce que dans la ville là où il habite, que ce n'est pas là-bas où il habite. Ben, c'est là-bas qu'il habite. Le responsable de la ville où Elassé Loudalen Diallo habite en Côte d'Ivoire, il a bel et bien dit que c'est là-bas habitait Elassé Loudalen Diallo. Mais ils ont refusé, ils ont catégoriquement refusé. Catégoriquement refusé. Il a attendu dans l'ambassade pour voir si réellement ils vont accepter qu'il se recense, mais ils ont catégoriquement refusé de recenser Elassé Loudalen Diallo. L'ambassade a réappelé le suite
où ils recensent nos compatriotes guinéens pour leur dire de faire rentrer tous les matériels et de quitter le lieu, pendant qu'il y a des centaines et des centaines de personnes qui attendaient pour se recenser. Ils ont fermé complètement les matériels et ils ont quitté l'endroit. Ils n'ont pas continué de recenser nos compatriotes guinéens qui étaient sur place. Pourquoi faire ces arts des choses? Je vais vous expliquer une chose. Il y en a qui n'ont pas compris les yeux des CNRD. Il y en a qui ont compris, mais qui ne veulent pas accepter parce que le CNRD est en train de faire des petits travaux en République de Guinée et ils se sont fixés sur ces petits travaux. Ils ont oublié, c'est-à-dire ils ont ignoré en fait ce que le CNRD font, les crimes que le CNRD font. Excusez-moi, mon téléphone est tombé, je vais le reprendre. Ils ont ignoré ce que font ce CNRD de merde. Les désordres qu'ils font en République de Guinée. Ils ont oublié que le CNRD est venu par force. Le CNRD est venu, c'est-à-dire au pouvoir par coup d'État. Ils ont oublié que le CNRD les a promis au début quand ils ont venu au pouvoir le 5 septembre 2021 et tout ce qu'ils ont promis aux Guinéens, rien n'a été fait. Rien n'a été fait. Rien n'a été respecté. Le fait qu'ils ont pris le goût de pouvoir, ils ne veulent pas quitter le pouvoir. Ils ne veulent, c'est-à-dire ils ne veulent pas quitter le pouvoir. Mais ces trois personnes, ils essayent tout pour empêcher ces trois personnes. Mais d'après moi, je ne sais pas si c'est comme ça ou pas, mais d'après moi, j'ai vu une vidéo où Kouyaté se recense. Regardez s'il vous plaît cette photo. Kouyaté se recense. Actuellement, Kouyaté est en Guinée. Si par exemple Kouyaté avait un sort, pourquoi il n'arrête pas Kouyaté là où il est? Ils font la chasse aux sorcières sur El Hadji Daouda Diallo. Comme ils ont compris que c'est lui qui a en fait la majorité des Guinéens en République de Guinée sont derrière lui, ils veulent l'empêcher de se recenser parce que si tu n'es pas recensé, par après ils vont dire que c'est parce que tu t'es pas recensé, c'est pourquoi tu ne peux pas participer aux élections. Maintenant, c'est eux qui empêchent El Hadji Daouda Diallo de se recenser en disant qu'il n'habite pas dans la ville où il est en Côte d'Ivoire. Des grosses mensonges. Ils ne veulent pas le recenser. Ils ne veulent pas que El Hadji Daouda Diallo se présente aux élections à venir. Ils veulent coûte que coûte lui empêcher de se présenter aux élections à venir. Ce gouvernement est un gouvernement de merde. Le CNRD est un clan machiavéliste pour les Guinéens. Ils ne sont pas là pour nos biens. Ne regardez pas ce qu'ils font en République de Guinée. Ça, c'est des petits travaux. C'est des merdes. C'est des merdes. Depuis qu'ils sont venus au pouvoir, combien de personnes ils ont tuées? Combien de personnes ils ont confisquées à l'ère là? Sont en prison. Il y a combien de personnes qui ont disparu? Leurs familles ne savent jamais où ils sont. Leurs familles ne savent jamais où ils sont. Leurs familles ont pleuré fatiguées. Ils disent qu'ils ne savent pas où se trouvent ces gens-là. Et pourtant, c'est eux qui les ont kidnappés. Jusqu'à quand ils vont arrêter ça? Pourquoi vous qui soutenez ce gouvernement de merde, pourquoi vous avez vu ce qu'ils font sur les Guinéens, le mal qu'ils font sur les Guinéens, et vous ne dénoncez pas ça? Étant Guinéen, c'est votre droit de sortir, dénoncer ce qu'ils font.
Si nous, on ne dénonce pas, qui va venir dénoncer à notre place? Qui va venir dénoncer à notre place? Nous, c'est comme ça, nous allons finir dans cette tuerie. Quiconque qui vient au pouvoir, il nous tue si on n'est pas d'accord avec lui. Pourquoi vous acceptez? Je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, on n'a personne qui peut développer notre pays si ce n'est pas Ella Selou Dalein Diallo. Si on s'arrête, on accepte qu'il tue Ella Selou Dalein Diallo. Une fois qu'il tue Ella Selou Dalein Diallo, nous allons récolter. Nous allons récolter ça un jour, parce qu'il n'y a personne aujourd'hui qui peut s'opposer à ces injustices qu'ils font sur nous, à République de Guinée, si ce n'est pas Ella Selou Dalein Diallo. Nous avons vu des cadres qui s'opposaient au CNRD hier. Aujourd'hui, ils sont avec ce CNRD de merde, parce que le CNRD les a appelés, les a donné des voitures, des marques, les a distribué de l'argent pour leur soutenir dans leurs mensonges. Aujourd'hui, ils sont avec eux. Parce qu'ils ne veulent pas le bien de notre pays. Ils ne veulent pas le bien des Guinéens. Ils veulent que la Guinée reste dans, c'est-à-dire dans, comment je peux dire ça? Tellement que ça me fait mal, j'oublie en fait le mot. Dans le noir en fait. Pendant que les autres pays se développent tous les jours. Nous, jusqu'à présent, c'est les tueries. Si ce n'est pas des tueries, c'est des kidnappings. Si ce n'est pas des kidnappings, c'est-à-dire, ils peuvent aller, c'est des gens qui sortent ici pour leur dénoncer, banalement comme ça, pour leur kidnapper. Aujourd'hui, tu es en République de Guinée, tu sors, tu leur dénonces, ils partent sur toi, ils te recherchent, quand tu te prends, pour toi est fini en fait. Et pourtant, c'est un état de droit. C'est un pays de droit. Tous les Guinéens ont leur droit à la République de Guinée. Il est le président. Il n'est pas, en fait, il n'est pas parfait. Peut-être, il y a des moments où ils font des choses qui n'est pas normales. Et nous, étant Guinéens, on sort ici pour dire non, c'est pas normal ce que tu fais. Et il rectifie. Mais si lui, il fait des choses qui n'est pas normales et que nous, on sort ici pour dénoncer, pour leur dire que ce qu'ils ont fait, c'est pas normal, ils nous tuent à cause de ça. Ils nous kidnappent à cause de ça. Ce n'est pas normal. Est-ce qu'on va avancer dans ça, dans le mensonge? On ne va pas avancer dans le mensonge, mes frères et sœurs. Essayons de faire le maximum. Regardez, nous qui sortent ici pour dénoncer ce qu'ils font. On ne fait pas ça pour ne rien. On ne vient pas ici, on le dénonce parce qu'on veut venir ici pour dénoncer. C'est pas ça. C'est pas ça. S'il arrête de faire ces arts de choses, on ne va jamais sortir ici pour dénoncer, pour dire qu'il a fait ça, s'il n'a pas fait. Pourquoi empêcher Ella Selou Dalein Diallo de se recenser? Il n'est pas guinéen. C'est son droit de se recenser. Et si les Guinéens n'ont pas été là-bas pour se recenser, après c'est eux qui vont dire aussi à l'opinion nationale et internationale que les Guinéens n'ont pas accepté de se recenser. Nous toujours, c'est ça qu'ils font. Sortez ici, appelez les Guinéens de se recenser. Et maintenant, si tu pars te recenser, ils t'empêchent de se recenser. Pourquoi? Où ils te réclament de l'argent. Nous avons vu en Espagne ici, plus précisément à Melilla, un groupe de criminels, parce que c'est comme ça je vais dire. C'est un groupe qui travaille avec le CNRD. Le CNRD est sorti ici pour dire aux Guinéens que le recensement est gratuit. Mais eux, ces eux là-bas, quand tu pars pour te recenser, ils te disent que si tu n'as pas 10 euros, tu ne vas pas te recenser. C'est anormal. Pendant que ce gouvernement de merde a dit à tous les Guinéens que le recensement est gratuit. Pourquoi ils réclament de l'argent? Nous avons vu ici, à Farana,
un jeune qui inscrit les Guinéens, nos compatriotes, qui veulent se recenser. Ils réclament de l'argent pour inscrire les Guinéens qui veulent se recenser. Pourquoi? Pendant que le putschisme a dit que c'est gratuit. Pourquoi ils le font? Pourquoi ils le font? Ils ne sont pas honnêtes. Donc, nous, on ne vient pas ici pour vous convaincre. Tout ce qu'on dit, il y a la preuve. La preuve aussi, elle existe. Elle existe. Vous voyez à chaque jour sur la toile, dans YouTube, partout sur les réseaux sociaux, nos cadres patriotes sortent ici pour dénoncer. C'est l'injustice totale aujourd'hui qui se passe chez nous en République de Guinée. Il faut que nous, les Guinéens, on accepte de sortir ici pour dénoncer, de montrer l'opinion internationale et internationale que ceux qui font aujourd'hui ces putschismes, qui sont venus au pouvoir par coup d'État et qui ne veulent pas partir, ne font pas du bien, ne font pas quelque chose de normal chez nous. Si ce n'est pas nous tuer, c'est de nous kidnapper en fait. Aujourd'hui, où est Fonik Mengue, où est Mamadou Biloba, où est Habib Marwan, le journaliste, et tant d'autres Guinéens qui ont été arrêtés par ce putschisme. Aujourd'hui, ils ont disparu en fait, ces gens-là. Leurs familles ont parlé fatigués, pleuré fatigués. Ils ont dit qu'ils ne savent pas où ils sont. On ne sait pas si ils ont été tués ou pas, on ne sait pas. Ça fait plus d'une année maintenant. Jusqu'à quand ils vont arrêter? Jusqu'à quand ils vont arrêter? Qu'est-ce qu'il a fait, Ella Selouda Diallo? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Aujourd'hui, la majorité des Guinéens sont de son côté. C'est pourquoi ils ne veulent pas recenser Ella Selouda Diallo. C'est pourquoi ils ne veulent pas qu'il participe aux élections qui vont venir. Mais vous pensez gagner, mais vous n'allez jamais gagner. Parce que nous sommes du côté de la vérité. On en a marre des tueries que vous faites sur nos frères et sœurs en République de Guinée. On en a marre. On en a marre de vous. On en a marre de vous. Organisez les élections, rendez le pouvoir et quittez au pouvoir. C'est tout ce qu'on vous demande. C'est tout ce qu'on vous demande. Vous êtes venus ici interdire tout mouvement de soutien. Tout mouvement de soutien. Il n'y a personne qui va venir, qui va en fait organiser des mouvements de soutien en République de Guinée. Mais vous le faites. Vous sortez ici, vous partagez de l'argent. Vous achetez des voitures de marque. Vous donnez aux gens qui vous soutiennent, qui sortent ici, insulter les gens qui ne vous soutiennent pas. À cause de ça, vous achetez des voitures de marque, vous leur donnez. Vous débloquez de l'argent, de millions et de millions d'euros, vous leur donnez. Après, vous sortez ici pour dire qu'il y a manque de liquidité en République de Guinée. Vous pensez que les gens ne voient pas ce qui se passe? On voit tout ce qui se passe. Vous pensez que l'opinion nationale et internationale ne voit pas ce que vous faites? Ils voient ce que vous faites. Ils savent que vous faites des choses qui n'est pas normales. Mais vous allez récolter ce que vous semez, tôt ou tard, par la grâce de Dieu. Que bande de criminels. Vous êtes des criminels, c'est-à-dire qui... Vous n'avez pas le cœur en fait. Vous n'avez vraiment pas le cœur. Mais nous allons vous dire une chose. Trop c'est trop. Vous pensez gagner, mais vous n'allez jamais gagner ce combat. Parce que c'est nous qui sommes du côté de la vérité. C'est vous qui êtes du côté du mensonge. Force à tous nos guerriers aujourd'hui qui combattent ce régime de merde, ce régime qui s'appelle Doumbouya, ce régime qui s'appelle CNRD, ce régime de merde, ce CNRD de merde. Honte à vous, honte à ce que vous faites sur nous les Guinéens. Honte à vous. Je vais lancer un appel aux compatriotes, aux guerriers de l'IFDZ.
même aux guerriers qui ne sont pas dans l'IFDZ, mais qui combattent aujourd'hui cette injustice, qui combattent aujourd'hui cette merde CNRD. Force à nous. Tenons-nous debout. Sachant que tout ce qui se passe aujourd'hui va passer tôt ou tard. Aujourd'hui, ils sont sur nous. Ils veulent nous assassiner tous parce qu'on n'est pas d'accord avec eux. Même si, c'est-à-dire, ils veulent nous assassiner, que personne n'ait peur. Sachant que ça va passer. Il y a eu des gens qui ont combattu. Aujourd'hui, ils ne sont plus sur cette terre. Ils sont partis en héros. C'est des braves. Nous combattons avec eux. Bien sûr qu'ils ne sont pas à côté de nous, mais nous combattons avec eux. Force à nous, force à toute personne qui sort ici pour combattre ce régime de merde. Et un appel aussi au président et la cellule d'Alain Diallo. S'il vous plaît, président, ne désespérez jamais. Sachez que nous sommes derrière vous jusqu'à la mort. On ne va jamais désespérer. Nous sommes avec vous. Nous sommes avec vous. Tous les guerriers sont avec vous. N'ayez jamais peur. Nous allons atteindre où nous allons, Inch'Allah, par la grâce de Dieu. Rappelez-vous que il y a eu des gens avant qui ont combattu contre l'injustice qu'ils faisaient dans leur pays et par après, ils ont obtenu le pouvoir. Rappelez-vous le combat qui a mené comment je peux dire, Sonko au Sénégal. Aujourd'hui, ils sont où? Aujourd'hui, ils sont au pouvoir. Il y a ce que Macky Sall n'a pas fait sur Sonko. Il a emprisonné Sonko. Il a essayé de retenir Sonko. Mais vite, les gens qui étaient avec lui n'ont pas lâché. Et lui aussi, il n'a pas lâché. Aujourd'hui, Sonko est Premier ministre au Sénégal. Il n'y a pas ce qui ne va pas passer. Aujourd'hui, ils veulent vous assassiner. Ils veulent tous nous assassiner parce qu'on n'est pas d'accord avec eux. Mais ils ne pourront rien, Inch'Allah, par la grâce de Dieu. Dieu est à notre côté. Ne désespérez pas. Ne désespérez jamais. Nous, on ne désespère jamais de la vie. Nous sommes à votre côté. Vous êtes pour la vérité. Nous sommes tous pour la vérité. C'est eux qui sont du côté du mensonge. Compte à eux. Brave à vous. Brave à nous. L'IFDZ, brave à toute personne qui combat aujourd'hui en République de Guinée. Toute personne qui combat ce régime de merde. Et brave à Ousking Zé qui combat du côté de l'Afrique. Bien sûr qu'ils lui ont sassé. Ils ont sassé Eli Kamano aujourd'hui, mais ils continuent toujours de combattre cette injustice. Brave à eux. Brave à eux. Force à eux. Force à nous tous. Ensemble nous vaincrons. Ensemble nous vaincrons. Wakile andite Sonko ko meni kon combat mo menion Sénégal. Macky Sall nangi mo soti et c'est humilié golmo. Mais o la sali. Paytu mo wondi e jama makon. Jama makon la sali accitali mo hande be ka pouvoir. Hande ko premier ministre. Andite meden bawo mo. C'est-à-dire patriote ben fop no bawo modon. Woton lâche jamais. Ko maydu den menen itata men bawo modon. Parce que ko enen jogiti gonga kan ko kambe jogiti fenande den. Wakile woton lasu. Si tawi ɓe annike wargol en fop yoɓe waru en mais ɓe wara en e hoore gonga kam ɓe luttira fenande nden yoɓe anditu ɓe luttataka aduna ɗo ko ɓe neeɓi wargol population o kamɓe kadi ɓe sakkitorto mayde yandi fi Allah mi jeeji on patriote ɓe ɓen fop yoɓe wakkilo imme daro ɗon darto ɗon l'UFDZ essayer d'organiser
les manifs en République de Guinée. Essayons d'organiser les manifs partout où nous sommes. En France, en Belgique, c'est-à-dire en Espagne, en Italie, en Allemagne, partout aux États-Unis. Organisons, mettons pression sur eux. Montrons à l'opinion nationale et internationale que ceux-là, c'est des démons. Ceux-là, c'est des démons. Ils ne veulent pas partir, mais ils vont partir tôt ou tard, Inch'Allah, par la grâce de Dieu. Donc, si j'ai tempêté ici, c'est parce que ça me fait énormément de mal. Vous allez beaucoup m'excuser du fait que je tempête ici, mais ça me fait énormément de mal. Énormément de mal. Vive l'IFDZ, vive les patriotes guinéens. Ensemble, nous vaincrons, Inch'Allah, par la grâce de Dieu. Je vous remercie.